J'ai tort. Je sais vraiment que j'ai tort. Bonjour, Monsieur Mo. Chérie. Moi. Chérie. Je vais au bureau. Merci de m'avoir accompagné. Pour le nouvel an cette année, tu pourrais m'emmener voir tes parents, non? Le travail est intense. Je n'arrive vraiment pas à me libérer pour les fêtes. L'année prochaine, je te promets de t'emmener. Mais on est mariés depuis 7 ans. Je ne les ai toujours pas rencontrés, tes parents. Si on n'y va pas pour le nouvel an cette fois, ce n'est pas très convenable. Toutes ces choses que tu leur as offertes ces dernières années, ça représente au moins quelques millions. Ils savent que tu penses à eux. Assez parlé, je dois aller en réunion. Arrête d'être aussi effronté, dans mon bureau. Des choses encore plus audacieuses. Ce n'est pas comme si je n'en avais jamais fait dans ton bureau. Je suis une femme mariée. Si quelqu'un à l'entreprise entendait que ça arrive aux oreilles de mon mari, qu'est-ce qu'on ferait? Alors, quand est-ce que tu comptes le quitter? Pas maintenant. Si le groupe Lian a pu se développer jusqu'ici, c'est grâce à ses connexions. C'est lui qui a permis aux dirigeants du groupe Shanlian d'investir. La société va bientôt être cotée en bourse. Divorcer maintenant nuirait à ma réputation. Monsieur Zhang, pourquoi ne dites-vous pas à madame que vous êtes l'actionnaire principal du groupe Lian et que vous êtes le dirigeant du groupe Shanlian? Comme ça, madame aurait moins de pression au travail et elle pourrait aussi vous emmener passer le nouvel an en famille. Elle est très ambitieuse professionnellement. Moi, je me contente d'être l'homme dans l'ombre. Et comment tu comptes faire pour le nouvel an cette année? L'emmener avec toi? Quelle année est-ce que je ne t'ai pas emmené? Mes parents ont dit que tous les plats de cette année seront tes préférés. Quoi qu'il en soit. Après 7 ans de mariage, ne jamais avoir rencontré mes beaux-parents, ce n'est pas normal. Ils s'en fichent, mais je dois respecter les convenances. Non. Celui qui était ici est fini. Ce n'est pas comme si tu n'étais jamais tombée enceinte. Fais-le. Prépare-moi des cadeaux du nouvel an de valeur. J'irai leur rendre visite seul. D'accord. Monsieur Zhang, madame habite au 1088. Bien, je vois. C'est ici. Qui est là? C'est les fêtes, tu ne vas pas arrêter, c'est ça? J'arrive. Bonjour. Excusez-moi, est-ce que c'est la maison de Mokaksu? T'es qui, toi? Que voulez-vous à ma femme? Ta femme? Attends. Pourquoi il me semble familier? Ma femme. Ce Chouchen, c'est qui exactement? Un stagiaire assistant, sans aucun antécédent. Tu lui verses 50 000 par mois? Ça? Et 12% de cotisation retraite? Tu ne veux pas réfléchir? C'est mon entreprise. Je paie mon assistant, comme je veux. Tu es l'assistant stagiaire de Mokaksu. Chouchen. Vous me connaissez? Gendre. C'est qui? Dépêche-toi de régler ça, et viens manger. Oui, papa. J'arrive tout de suite. Ça, c'est le père de Mokaksu. Je l'ai vu sur une photo. Il l'a appelé Gendre Chouchen. Mais t'as un problème, oui ou non? Tu viens de dire que tu étais le mari de Mokaksu. Arrête ton baratin.
Si je ne suis pas le mari de Mokaksu, c'est toi, peut-être? Si t'es malin, tu dégages vite fait. C'est les fêtes, ne me cherche pas des noises. Papa, papy te demande de revenir vite pour boire avec lui. D'accord, va dire à papy que papa arrive tout de suite. D'accord. Vas-y. J'ai compris. Tu es venu apporter un cadeau à ma femme, c'est ça? Bon. Ce cadeau, je le prends pour ma femme. Toi, si tu n'as rien d'autre, tu peux rentrer. C'était ta fille, tout à l'heure. Ton enfant avec Mokaksu, si je ne me trompe pas. Elle a environ 5 ans, non? Ça te regarde? Il y a 6 ans, est-ce que tu es resté 1 an à l'étranger avec Mokaksu? Comment tu sais ça? Il y a 6 ans, Kingsu a dit que son frère avait un problème. Et elle est partie 1 an à l'étranger. Quand son entreprise démarrait, j'ai bravé l'opposition de ma famille. J'ai caché mon identité pour lui trouver des investisseurs et des affaires. Je me suis mis à genoux pour supplier des partenaires. Si son entreprise a pu décoller, c'est entièrement grâce à cette année-là. J'ai tellement bu que j'ai fait une hémorragie gastrique. Alors que, pendant que je me tuais à la tâche pour elle, elle était à l'étranger, en train d'accoucher pour un autre homme. Que Mokaksu vienne me voir. Pour qui tu te prends, toi? Qui je suis, demande à Mokaksu. De te le dire. Qu'est-ce qui se passe? Vous? Pourquoi vous serrez la main de mon gendre? Lâchez-le. Lâchez-le, je vous dis. Lâchez. Qu'est-ce qui arrive à la famille Mo? Je ne sais pas, allons voir. Allons-y, allons-y. Tu sais qui est ma fille, la PDG du groupe Lion de Jink. Tu n'es rien du tout. Comment oses-tu malmener mon gendre? Tu crois que je ne peux pas te faire jeter en prison? Ton gendre? Tu es sûr que c'est Mokaksu, et le mari légitime, reconnu par la loi. Ton gendre? Toi. D'où tu sors, petit merdeux? Qu'est-ce que tu racontes? Tout le quartier sait qui est le gendre idéal des mots. À part moi, Chouchen, qui d'autre pourrait l'être? C'est vrai? Le petit chou revient tous les ans. Tous les voisins le connaissent. Tu ne serais pas venu faire un scandale pour l'argent. Des mots pendant les fêtes? Toutes ces années. À chaque nouvel an, elle disait être trop occupée, que son projet ne pouvait pas l'attendre. Je comprenais sa fatigue. Après avoir hérité du groupe Shangnian, j'ai discrètement investi dans son entreprise à chaque fois. 90% des résultats du groupe Lion viennent de moi. Mais même comme ça, elle disait toujours être occupée. 7 ans, elle ne m'a jamais présenté à ses parents. Alors que, son occupation, c'était de ramener un autre homme pour les fêtes. Que Mokaksu sort. Ça suffit. Pourquoi ma femme te verrait-elle? Si t'es malin, dégage tout de suite. Petit chou. Vous osez frapper mon gendre? Je vais vous tuer. Chérie, c'est les fêtes, ne fais pas de bêtises. Vous êtes la mère de Mokaksu. Qui est votre gendre? Vous ne le savez pas? Comment ça? Pas le petit chou? L'enfant qu'il a eu avec ma fille a déjà 5 ans. En tant que belle-mère, je n'aurais pas vu mon propre gendre? Alors, celui que vous appeliez gendre, au téléphone. C'était qui? Ton manteau en fourrure de vise, qui te l'a acheté? Ton bracelet en or, qui te l'a acheté? Tes boucles d'oreilles en or. Et qui te les a achetées? Au téléphone. Quand tu remerciais ton gendre. Pourquoi n'as-tu pas dit qu'il s'appelait Chou? Vieux. Cette personne, il ne connaîtrait pas quelqu'un du nom de Jam, par hasard? Toi, tu connais Jean Yan? Non seulement je le connais. Mais on est très proches. Oh, je me disais aussi. Tu t'énerves comme ça, pourquoi? En fait, tu es l'ami de ce bon à rien. Maintenant, vous pouvez faire venir Mokaksu pour me voir?
Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le gendre de la famille Mo serait vraiment quelqu'un d'autre? Les familles riches, c'est vraiment le bordel. C'est ça. Et oh, Kangxu est sorti faire les courses du nouvel an. Jeune homme. Que veux-tu? Entrons d'abord pour parler. Toi, ta famille, a commis des actes aussi honteux. Et tu as peur qu'on entende? Aujourd'hui, j'attends ici le retour de Mo Kangxu. Ne sois pas ingrat. Le groupe Lian, c'est le numéro 1 du secteur des matériaux de construction à Jing, le premier groupe. Si tu offenses ma femme, tu crois que tu pourras encore survivre à Jing? Xiaoshu. Ça va? Mon pote. La loyauté. C'est important. Mais gâcher sa vie pour elle, ça n'en vaut pas la peine. Sur cette carte, il y a 500 000 euros. Prends l'argent et ferme-la. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'a jamais existé. Chérie. Chérie, les cadeaux du nouvel an pour tes parents. Je leur offre directement un cheval en or massif. Qu'en penses-tu? Cela fait 7 ans que nous sommes Et mariés. Mo Mo Kangxu n'a jamais rencontré mes parents. Elle ne leur a jamais dépensé un centime. Chérie, le mois dernier, tu as déjà dépensé 1,3 million d'euros pour construire une maison à mes parents. Et maintenant, tu dépenses encore. Ce n'est pas bien. Mais non, ce n'est rien. Tes parents, ce sont aussi les miens, non? D'accord. Chérie. Je t'écoute. Je t'aime, chérie. Et, toi, tu as entendu, le seul mari que Mo Kangxu reconnaît. C'est moi. Un homme sage sait s'adapter aux circonstances. Qu'est-ce que ce bon à rien sait faire? Il ne fait que connaître. Le patron du groupe Shanyan. Le patron, c'est l'homme le plus riche de la capitale. Ce bon à rien, qu'est-ce qu'il vaut? Toi. Tu ferais mieux de rester tranquille. Et d'accepter ma carte. Tu prends l'argent, et tu la fermes. Comme ça, on passe tous les deux un bon nouvel an. Cette montre, Chérie, joyeux 2e anniversaire de mariage. Cette année, j'étais à l'étranger. Grâce à toi, l'entreprise a pu se remettre sur les rails. Tiens, un cadeau pour toi. c'est une Nautilus. Elle doit coûter 500 000 euros. C'est trop cher pour moi. Chérie, tu le mérites. Cette montre, Mo Kangxu m'en avait aussi offert une. Cette montre, c'est ma femme qui me l'a offerte. Oh, à propos, elle en a aussi offert une à ce bon à rien. Mais bon, celle qu'elle lui a donnée était une fausse. Ce bon à rien n'a jamais douté de rien, d'après ma femme. Cette montre a 200 euros. Il la chérit comme un trésor. Il n'ose même pas la porter. Il la garde toujours près de son oreiller. D'accord. Je veux bien me taire. Mais, il faut payer plus. Combien tu veux? 100 millions. Quoi? 100 millions. Tu te fous de moi? Mais t'es qui? Toi, tu demandes 100 millions d'un coup? L'entreprise de Mo Kangxu va bientôt entrer en bourse, non? Sa valorisation est de 3 milliards. Si, pendant cette introduction, il y a le moindre problème, je ne garantis rien. Toi. D'accord. Attends, je passe un coup de fil. Amène les gardes du corps d'élite, du groupe Shanyan. Rendez-vous au village natal de Mo Kangxu. Bien, président Zhang. Allô, chérie? Chérie, on a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Un ami de ce bon à rien est au courant pour nous deux. Quoi? Notre histoire? Il faut absolument que Jeanne Yan ne la prenne pas. Mon entreprise va bientôt entrer en bourse. C'est un moment crucial. Je suis dans la voiture. J'arrive dans 10 minutes. Il dit qu'il peut garder le secret. Mais, quoi? il veut 100 millions. Quoi? 100 millions? Passe le téléphone à cette personne. D'accord, chérie, je mets sur haut-parleur.
Ma femme veut te parler. Allô? Quel est votre but? Je voudrais poser une question à la présidente Mo. C'est étrange. Cette voix, elle me dit quelque chose. Quelle question? Avez-vous jamais aimé votre mari? Aimer ce bon à rien? Vous vous moquez de moi. Je suis la PDG du groupe Lian. Ce bon à rien n'est-il à ma hauteur? Si ce n'était ces liens, avec le dirigeant du groupe Changyan, je l'aurais déjà jeté. Je l'aurais déjà jeté. Tout ce que vous avez aujourd'hui, n'est-ce pas Jeanne Yann, qui l'a bâti pour vous? Et alors, personne ne l'a forcé. C'était son choix. Lui, son seul point fort, c'est d'être quelqu'un de facile à manipuler. Facile à manipuler. Il mérite d'être joué comme ça par toi? Pourquoi tu t'énerves comme ça? Je ne t'ai pas joué, toi. Très bien. Si tu gardes le secret, je te fais immédiatement un virement de 100 millions. C'est 100 millions. Je n'en veux pas. Toi. Allô? Non. Avant l'introduction en bourse de la société, il ne faut aucun problème. Allô, chérie? Qu'est-ce qu'il y a? La société a un petit problème. Il faut des liquidités. Je vais d'abord hypothéquer notre maison pour obtenir un prêt. Notre maison? Elle a été achetée avec l'argent de mes parents. C'est leurs économies pour la retraite. Mon nom est sur l'acte de propriété. Je ne peux quand même pas la vendre. Je raccroche. Moquin Xu. Alors, à tes yeux, je ne suis rien du tout. Et, chérie. Passe le téléphone à cette personne. D'accord. Chérie, je suis en haut-parleur. Parle. Dans 1 heure, je te vire 100 millions. Ce qu'il y a entre Chouchen et moi, ne le répète à personne. Je te l'ai dit. C'est 100 millions. Je n'en veux pas. Alors, que veux-tu? Je veux ta société. En faillite. Me mettre en faillite? Mais qui tu crois être? Je suis la PDG du groupe Lian, qui vaut 3 milliards. Qu'est-ce que tu as comme pouvoir, pour me ruiner? Quel pouvoir j'ai? Tu le sauras très vite. C'est toi qui l'auras voulu. Je vais bien voir qui tu es vraiment, pour oser parler si fort. Chérie, ne le laisse pas partir. T'inquiète pas, chérie. Jeune homme, je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais pour défendre un ami, se détruire soi-même, ça n'en vaut pas la peine. Je te conseille d'abandonner. C'est vrai, un œuf contre un rocher. Oui, Tu entends? Si tu te soumets maintenant, il est encore temps. Mon gars, si tu nous aides à cacher ça à Jeanne Yann, alors tu seras l'ami de la famille Mo. Ma fille pourra te faire vivre comme un roi. Dans la capitale. Me soumettre? C'est le gigolo qui devrait se soumettre. Qu'est-ce que tu insinues? Je parle de toi. Chouchen, j'ai vu ton dossier. Tu n'as même pas fini tes études en IUT. Avant d'entrer au groupe Lian. Tu n'arrivais même pas à trouver un emploi stable. À part être un parasite social. Et une maîtresse. Tu sais faire quoi d'autre? Toi, moi? Je te préviens. Tout ce que tu as obtenu de Mokinksu, je vais te le faire rendre intégralement. Xiaoshu. Xiaoshu, oh là là. Toi, tu oses frapper mon gendre? Mon vieux. Xiaoshu est le père de notre petite fille. Mon Dieu, attrapez ce que vous pouvez. Je te le dis. Si Jeanne Yann a pu épouser ma fille, c'est une chance inouïe pour lui. Mon gendre a raison de l'insulter. C'est un bon à rien. Ma fille est la PDG du Liango. Lui, Jeanne Yann, il est quoi? Tel père, tel fils. Ta fille a cocufié son mari. Et tu en es fier? Si ma fille a cocufié Jeanne Yann, c'est aussi une chance pour lui. C'est lui qui est incompétent. Sa femme le trompe. Il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Exactement. Moi et mon mari. Tout se comporte, ce qu'on utilise, même si c'est Jeanne Yann qui l'a payé. Et alors? Xiaoshu est le père de notre chère petite fille. C'est le seul gendre que je reconnais. Si ce n'était pas Jeanne Yann, qui a risqué sa vie pour faciliter les affaires de ta fille, vous ne mèneriez pas cette vie confortable. On peut dire que Jeanne Yann était aveugle d'avoir jeté son dévolu sur Mokinksu. Le sang que vous avez sucé à Jeanne Yann, je vais vous faire
Le rendre goutte après goutte. Toi. Quel culot. Si tu oses raconter ça à Jeanne Yann, je te ruinerai. Jeanne Yann est déjà au courant. Qu'est-ce que tu veux dire? Jeanne Yann. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi je ne pourrais pas être ici? Alors, c'était toi. Au téléphone tout à l'heure. Chérie, tu arrives à point nommé. C'est lui, qui veut absolument tout raconter. À ce type, le Zhang. Débarrasse-toi de lui, vite. Je suis curieux. Mokingxu. Comment comptes-tu te débarrasser de moi? Ma fille est la présidente du Lion Group. Tu n'as pas le droit de l'appeler par son nom. Chérie, si Zhang Yan apprend notre histoire, il ira sûrement tout raconter au patron du Shangyang Group. À ce moment-là, l'introduction en bourse tombera à l'eau. Trouve une solution, dépêche-toi. Chérie, Il est trop tard. chérie, qu'est-ce que tu veux dire? Lui. C'est Jeanne Yann. Tu dis quoi? Jeanne Yann. Dis donc, tu aurais pu prévenir de ta venue. Faire une surprise comme ça, à la nouvelle année. Si j'avais prévenu, je n'aurais pas pu assister à ce spectacle magnifique. Mokingxu. Alors toutes ces années, tu as continué avec lui, à me tromper. Tu es même allé jusqu'à avoir un enfant avec lui. Quelle tromperie, chérie, ce ne sont que des rumeurs. Lui, il n'est qu'un cousin éloigné. Ah oui? Quoi? Comment ça se fait qu'il soit ton cousin éloigné? Le petit chou revient chaque année pour le nouvel an. Le vieux mot l'a toujours appelé son gendre. Tous les voisins du quartier le savent. C'est vrai, tout le monde ici peut en témoigner. Assez. Vous n'avez rien à faire pour le nouvel an. Vous avez tellement de temps libre pour colporter des ragots sur les autres. Chérie, les choses ne sont pas comme tu le penses. Il y a trop de monde ici pour parler. Rentrons à la maison, d'accord? Je t'expliquerai tout plus tard. Chérie. Mokingxu. Divorçons. Non, on ne peut pas divorcer. L'introduction en bourse de l'entreprise est imminente. Je ne peux pas me permettre de perdre le soutien du groupe Shangyang derrière Jeanne Yann en ce moment. Chérie, après toutes ces années de mariage, tu ne me fais pas confiance? Il n'y a rien entre lui et moi. Lui, c'est juste un père célibataire. On a trouvé son enfant adorable, alors on l'a adopté comme filleule. Je me suis juste un peu plus occupée de lui. Il n'y a vraiment rien entre nous. Tantôt un cousin éloigné, tantôt un père célibataire. Tu ne sais même pas mentir correctement. Tu me prends vraiment pour un idiot? C'est vrai. Je suis effectivement un idiot. Sinon, comment aurais-je pu me faire avoir pendant cette longue année? Au début, quand l'entreprise démarrait. Pour décrocher des contrats. Je buvais jusqu'à avoir des hémorragies gastriques. Je t'appelais pour te supplier de rentrer me tenir compagnie. Tu disais toujours que tu étais trop occupé. Allô? Kingxu. Le contrat de l'entreprise est signé. De ton côté? Si tu as fini ton travail, pourrais-tu rentrer me voir? Je ne me sens pas très bien. Si tu ne vas pas bien, va à l'hôpital. Pourquoi tu m'appelles? Je suis très occupée. Ne viens pas me déranger. Plus tard, quand l'entreprise s'est stabilisée, j'ai proposé d'avoir un enfant. Et tu m'as encore éludé. Chérie. Maintenant, l'entreprise est presque sur les rails. Et si on envisageait d'avoir un enfant? Mes parents n'arrêtent pas de nous le demander. Moi, L'entreprise traverse actuellement une période cruciale.
Comment pourrais-je avoir le temps d'avoir un enfant? Si tu ne peux pas m'aider, c'est une chose. Mais pourrais-tu au moins ne pas me créer de problème? Je suis vraiment un idiot. D'avoir cru que tu étais juste froide en apparence mais chaleureuse à l'intérieur. Et non pas que je ne comptais pas pour toi. Moquin-Xu. En fait, tu as aussi un côté doux. Mais ce n'est pas pour moi. Tu es prête à avoir des enfants. Mais pas avec moi. Non, chérie, ce n'est pas ça. Ce n'est pas vrai. Écoute mes explications. Pas étonnant que pendant toutes ces années, tu n'aies jamais voulu me ramener chez toi. En fait, tes parents avaient déjà reconnu Chouchen comme leur gendre idéal. Vous êtes vraiment formidable. Ce que tu tiens à la main, c'est pour les parents de ce petit merdeux. De l'or pur au silo. Quelle générosité. Le bracelet de jade à ton poignet est un héritage que ma mère t'a offert. Il vaut 3 millions. Quand tu le portes pour faire du plat aux parents de ce petit homme, est-ce que tu t'es dit que toutes ces années, tu n'as jamais rien offert à mes parents? Mon Dieu, cette Moquin-Xu. Quelle saloperie. Elle veut le beurre et l'argent du beurre. Traiter un homme bien comme ça. Elle n'a pas peur du châtiment divin? Finalement, les riches aussi peuvent être mauvaises. Qu'une vraie salope. À qui vous dites salope? Et c'est encore d'insulter ma fille. Tu as peur des critiques? Alors ne fais pas de choses honteuses. Tu oses le faire mais tu as peur qu'on en parle? Ça suffit. Pourquoi vous criez comme ça à la nouvelle année? Puisque tout a été révélé par ce bon Arien, alors on ne va plus faire semblant. Quinxu et moi, on est ensemble depuis longtemps. Quinxu, c'est la PDG du groupe Lian. Jeune et belle, pleine de pouvoir et d'influence. Et regarde-toi. T'as ni le look ni l'argent. Être avec un type inutile comme toi, c'est vraiment dévalorisant. Dis-moi, qu'est-ce que tu vaux vraiment? Tu te crois supérieur juste parce que tu connais le patron du groupe Shangnian. Tu as aidé Quinxu quelquefois. À part ça, qu'est-ce que tu sais faire d'autre? En fin de compte, tu n'es qu'un bon à rien qui vit au crochet d'une femme. Petit chou, tu vas trop loin en parlant comme ça. Quoi qu'il en soit, Zhang Yan est le mari de Quinxu, officiellement. Quoi? Tu lui mets des cornes, et tu trouves ça normal? Exactement. Comment se fait-il qu'on n'ait jamais vu que Petit Chou était si honté? On ne connaît jamais le fond des cœurs. Fermez-la, tous. Alors quoi? Vous voulez vraiment vous mettre à dos la famille Mo pour un parfait étranger? Le groupe Lian, à Pékin, son influence. Je n'ai pas besoin d'en parler. Si vous nous dérangez, votre vie sera un enfer. Moquin-Xu. Ton homme a fini de parler. Toi, tu as quelque chose à ajouter? Ça suffit, Zhang Yan. Tu vas bientôt finir, oui ou non? Tu fais exprès de m'exposer, devant tout le monde. Pour qu'on me juge et me critique. Qu'est-ce que tu cherches? Tu fais des choses scandaleuses. Et tu as peur qu'on en parle? Scandaleuse? J'ai juste commis une petite erreur, que toutes les femmes du monde pourraient commettre. Ferme-la. Arrête de dire des saletés. Oui, je suis avec Chouchen. Et alors? Tu veux que je reste avec toi, au lieu de lui? Toi, ce bon à rien, toutes ces années, j'ai progressé sans cesse. Et toi? Tu restes à la maison à ne rien faire, à profiter de mes efforts. À part savoir, laver, cuisiner et servir les autres, tu sais faire quoi? J'ai honte de t'emmener manger au restaurant. En quoi es-tu à ma hauteur, Moquin-Xu? Si tu penses que je n'ai jamais été à ta hauteur, pourquoi tu n'as pas demandé le divorce plus tôt? Si ce n'était pas parce que tu pouvais rapporter des bénéfices à mon entreprise avec le groupe Shangnian, tu crois que je ne t'aurais pas quitté? Je vais te dire la vérité. Toutes ces années, quand tu me touchais,
Ça me donnait la nausée. J'avais envie de vomir. Tu veux que je te fasse un enfant? Un homme qui n'est même pas digne de me lécher les chaussures? Attends la prochaine vie. Tu veux divorcer, c'est ça? D'accord. Tant que tu ne parles pas de ma relation avec Shu Shen, au groupe Shangnian, je te donnerai une partie de l'argent. Allez, dis-moi. Combien tu veux? Je te l'ai dit. Je ne veux pas d'argent. On va au bureau des affaires civiles, maintenant. Je viens de m'en souvenir. En fait, on n'a même pas besoin de divorcer. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce crétin est encore dans le brouillard. Chérie, dis-lui la vérité. D'accord. Je vais te dire la vérité. Tu n'as jamais été légalement marié à Kingsu. Celui qui a vraiment signé le registre avec elle. C'est moi. Ah, au fait. Quant à ton certificat de mariage. Il est bien sûr faux. À l'époque, Mo Kingsu a dit qu'elle voulait un numéro porte-bonheur. Elle a utilisé ses relations pour faire le certificat. Je n'ai jamais douté. Je pensais qu'elle tenait vraiment à ce mariage. Alors je me suis donné à fond pour elle. Je n'aurais jamais pensé que l'arnaque avait commencé si tôt. Depuis le début, c'est toi l'homme qui a détruit notre relation. D'avoir laissé l'opportunité de rester avec Kingsu toutes ces années, c'était une chance inouïe pour toi. Tu ne nous as même pas fait une génuflexion pour nous remercier. Et tu as encore le culot de venir gueuler ici? Tu oses frapper mon mari? Jeanne Yan, tu cherches la mort? Chérie, Jeanne Yan, je te le dis pour la dernière fois. Tant que tu ne parles pas de moi et de Shu Shen, aux gens du groupe Shangnian, on peut encore se séparer en bons termes. Et si je décide d'en parler? Alors ne m'en veux pas de ne pas être gentil. Tu sais très bien l'influence que j'ai maintenant à Jingxi. Je te conseille de ne pas chercher la mort. Quelle influence? Si à l'époque, je n'avais pas risqué ma vie pour négocier les contrats et développer les affaires pour toi, comment est-ce que tu aurais obtenu tes résultats actuels? Tu oses te vanter devant moi? Et alors, si c'est ton mérite? C'était ton choix. Qui t'a forcé? Tu l'as fait toi-même, toutes ces choses. À part t'émouvoir toi-même, à quoi ça sert d'autre? Tu n'es qu'un idiot fini. Même si à l'époque, pour le développement de l'entreprise, tu t'étais saoulé à mort lors des banquets d'affaires. C'est bien fait pour toi. Bien. Très bien. Considérons que ma sincérité de ces 7 années a été donnée à un chien. Les choses en sont arrivées là. Attendez-vous simplement à être déshonoré. En disant ça, tu es bien décidé à aller chez le groupe Shangnian, me dénoncer pour nuire à l'introduction en bourse de mon entreprise? Tu es sûr de vouloir faire ça? Tu crois qu'après toutes ces années, à avoir commis tant d'actes odieux et immondes, tu peux t'en sortir sans en payer le prix? Mo Kingsu, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu refuses le vin d'honneur mais acceptes le vin de punition. Il ne reste plus qu'un mois avant l'introduction en bourse de ma société. Ce mois-ci, tu vas rester sagement chez moi et ne me cause pas d'ennui. Tu te rends compte qu'avec ton comportement, Assez de bavardage. N'as-tu pas toujours voulu rencontrer mes parents? Justement. Ce mois-ci, tu pourras rester avec eux et bien t'entendre. Une occasion de leur montrer ta piété filiale. Sois tranquille, Jeanne Yan. C'est cette année, ta piété filiale envers nous. Nous nous en souvenons. Toutes ces années. Tu nous as donné pas mal de choses. Nous ne sommes pas de ces ingrats. Ce mois-ci, installe-toi ici l'esprit tranquille. Nous allons bien t'accueillir. lâchez-moi. N'y pense même pas. Ces gardes du corps sont professionnellement formés. Même si tu te démets le bras, tu ne t'enfuiras pas. Sinon, as-tu un autre moyen? Dans un mois, mon entreprise sera cotée en bourse.
À ce moment-là, moi et le groupe Shangyan, nous formerons une communauté d'intérêts. Même si tu as quelques liens avec le dirigeant. Et alors? Dans le monde des affaires, il n'y a que les intérêts, pas les sentiments. Tu crois vraiment qu'ils vont, à cause de tes petits liens, renoncer à faire du profit? Ridicule. Tu as commis toutes sortes de méfaits. Tu vas le regretter. Que je regrette? Un homme qui vit, grâce à mes aumônes, tu oses encore fanfaronner, en disant que je vais regretter? Je te frappe, et qu'est-ce que tu peux faire? Un homme bon à rien. Quels sont tes talents, pour me faire regretter? Si t'es capable, lève-toi et riposte. Fais-moi regretter tout de suite. Cette Mokaksu, c'est vraiment une ordure. Ces dernières années, sans Monsieur Zhang, qui lui passait discrètement des contrats et des ressources, elle croit qu'avec ses 2 compétences minables, elle aurait pu développer le groupe Lion jusqu'à sa taille actuelle. Elle a encore le culot de traiter Monsieur Zhang comme ça. Allons d'abord secourir Monsieur Zhang. Pour le reste, on verra plus tard. Tu oses encore me parler de regret? Regarde-toi. Même si je t'ai réduit à cet état, tu ne peux rien contre moi. Tu n'es qu'un bon à rien jusqu'au bout des ongles. J'ai dit que tu le regretterais. Et tu vas le regretter, c'est certain. Je ne crois pas que je ne puisse pas faire taire cette bouche à coups. Arrêtez. D'où sort ce type? Il ose se mêler des affaires de la famille Mo? Tu veux mourir, c'est ça? Dégage, vite. Directeur Lee, qu'est-ce que vous faites ici? C'est le directeur Lee du groupe Shangyan. Montrez un peu de respect quand vous parlez. Désolé, Monsieur Zhang. Nous sommes arrivés trop tard. Directeur Lee. Vous? Qu'est-ce que vous venez de l'appeler? Monsieur Zhang? Il n'est plus du groupe Lian maintenant. De quel Monsieur Zhang on parle? Vous ne savez donc pas qui il est. Il n'est qu'un homme au foyer qui a quelques liens avec le patron du groupe Shangyan. Si. Mais, ce ne sont pas que quelques liens. Ne vous occupez pas de ça pour l'instant. L'urgence, c'est d'emmener d'abord Monsieur Zhang, soigner ses blessures. D'accord. Vous êtes donc l'investisseur précieux, qui a injecté des fonds dans l'entreprise de ma fille. C'est le nouvel an, puisque vous êtes là. Restez donc. Mangez le repas du nouvel an avant de partir. Oui, cher directeur. Vous avez dû faire un long trajet. Vous devez avoir très faim. On a préparé plein de raviolis. Si vous voulez. Qui oserait manger vos raviolis? La personne n'a même pas franchi la porte, qu'elle est déjà dans cet état. S'il était entré, est-ce que vous n'auriez pas essayé de nous empoisonner? Écartez-vous. Petite peste, qu'est-ce que tu racontes? D'où tu sors? Madame Mo. Vous nous embêtez comme ça. Serait-ce pour nous empêcher de partir? Pas du tout. Monsieur Lee, vous allez trop loin. C'est juste que je vois que vous avez l'intention d'emmener Zhang Yan voir le patron. Zhang. Monsieur Zhang est un invité d'honneur du patron. Pour le nouvel an, le patron souhaite inviter Monsieur Zhang à venir discuter un peu. Vous oseriez quand même vous y opposer? Bien sûr que non. C'est juste qu'avant de partir, j'ai encore quelques mots à dire en privé à Zhang Yan. C'est possible? Que as-tu encore à dire? Si tu as quelque chose à dire, dis-le ici. Pas de manigance dans ton coin. C'est à Zhang Yan que je parle. En quoi ça te regarde? Tu le protèges tellement.
Serais-tu ça, maîtresse cachée? Président Zhang, nous vous attendons ici. En cas de problème, nous interviendrons immédiatement. Que veux-tu dire? Je te préviens, Zhang Yan. Si tu oses parler de mon histoire avec Shu Shen au patron et que ça met en péril l'introduction en bourse de notre entreprise, ne t'attends pas à ce que je te laisse tranquille. Je me disais que tu allais enfin dire quelque chose d'humain. Ta vie misérable, tu t'en fiches peut-être. Mais et ta famille? Tu ne voudrais pas que, à cause de tes problèmes, tes parents soient impliqués et ne puissent pas vieillir en paix? Moquin-Xu. Toutes ces années, mes parents t'ont bien traité. Et tu oses encore t'en prendre à eux? Si je m'en prends à eux ou non, dépend de ta coopération. Ce vieux couple, à leur âge, je ne veux pas non plus les mêler à ça. Mais si tu persistes à faire échouer mes projets, je ferai en sorte que toute ta famille ne puisse plus rester à Jing City. Mes parents tiennent les rênes du groupe à Jing City. Avec tes faibles moyens, tu crois pouvoir les chasser de Jing City? Tu te surestimes vraiment. Tu ferais mieux de te taire. Sinon, ne m'en veux pas d'être impitoyable avec toi. Zhang Yan. Ce que je viens de te dire, tu l'as entendu, oui ou non? Oui. Président Zhang, pourquoi n'avez-vous pas dit à Moquin-Xu votre véritable identité? Ce n'est pas encore le moment. Rentre et rassemble toutes les preuves de ces trahisons et de ces faux certificats de mariage ces dernières années. Fais aussi l'inventaire de toutes les actions que le groupe a investies dans son entreprise. Oui. Tout ce que je lui ai donné ces dernières années. La considération, Le pouvoir. et la réputation. Je vais tout lui reprendre. Tu plaisantes? Il est à ma hauteur? Le mal qu'elle m'a fait. La trahison. Et les mensonges. Elle va me le payer au centuple. Enfin, on s'est débarrassé de lui. Allez, je vous souhaite à tous une bonne année. Bonne année. À vous? Ma fille, tu crois que ce bon à rien va vraiment t'obéir au doigt et à l'œil, sans aller te dénoncer? T'inquiète pas, maman, je le connais par cœur. Lui, d'habitude, si je lui dis d'aller à l'est, il n'ose pas aller à l'ouest. Il n'osera pas gâcher mes plans. Exactement. Lui, s'il avait un minimum de compétences et de capacités, il n'aurait pas mis toutes ces années à découvrir ma relation avec Moquin-Xu. Mangez, allez. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? C'est une catastrophe, Monsieur Mo. Le groupe Shangyang vient d'annoncer qu'il se retire du plan d'investissement. Ils ne soutiennent plus notre introduction en bourse. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Le groupe Shangyang veut retirer ses fonds soudainement. Il refuse que le groupe Lian entre en bourse. C'est forcément ce Zhang Yan qui est allé tout raconter. C'est incroyable. Ce type dit une chose en face, et une autre dans le dos. Il avait pourtant bien promis. Et maintenant il ose encore retourner sa veste et nous dénoncer. J'ai plus faim. Je vais au groupe Shangyang voir leur patron. Je vais leur expliquer les choses clairement, en face. Je refuse de croire qu'ils vont vraiment, pour protéger ce type, renoncer à une mine d'or. Allons-y. On confie le petit au voisin, pour quelques jours. Toute la famille va venir te soutenir. Allons-y. Monsieur Zhang. Voici le dossier du projet, du groupe Lian. 90% des investisseurs proviennent de notre groupe Shangyang. Il suffit d'un mot de vous. Et tous les projets associés au groupe Lian s'arrêteront immédiatement. Voici les preuves concernant la falsification de documents par Moquin-Xu. Et le fait qu'elle a maintenu des relations conjugales simultanées avec 2 hommes. Ainsi que le certificat médical attestant des coups portés par Moquin-Xu et Shu Shen contre vous. Avec ces documents, on peut les faire pourrir en prison. Les projets financés sont tous suspendus pour l'instant. Prenez rendez-vous avec un avocat pour moi. Je veux discuter sérieusement de la procédure. Oui, Monsieur Zhang. Cette ordure de Zhang Yan. Quand je le verrai, je vais lui déchirer sa sale gueule, de menteur. Il avait pourtant bien promis, avant de partir. Et il ose retourner sa veste dès la porte franchie. J'aurais dû le faire taire, à tout jamais, quand on était au pays.
On le prenait vraiment pour un type honnête. On n'aurait jamais cru que c'était un hypocrite, qui dit une chose en face et une autre dans le dos. Les chiens qui mordent ne montrent pas les dents. Toutes ces années, on s'est vraiment trompé sur son compte. Regarde cette personne. C'est bien Jeanne Yann? Et cette ordure, il ose vraiment venir? Allons l'intercepter. Allons-y. Bonjour, vous cherchez quelqu'un? Et la personne qui vient d'entrer? Je veux le voir. Beaucoup de gens viennent d'entrer. À qui pensez-vous? Celui-là. Oh non. Je veux rencontrer la personne qui dirige votre groupe. Je suis la présidente du groupe Lian, Mo Kingsu. Faites vite, s'il vous plaît. J'ai une réunion avec le dirigeant de votre groupe. J'ai une urgence à lui communiquer. Notre PDG, il est probablement en réunion. Il reçoit un invité de marque. Si vous voulez bien patienter un moment. Un invité de marque. C'est forcément cet homme, Jeanne Yann. Il n'arrête pas, celui-là. On fonce le voir. Maman, aujourd'hui, je vais t'aider à dépouiller cet homme. Allons-y. Vous faites quoi, vous? Qui vous a permis de forcer le passage? Si vous continuez, j'appelle la sécurité. Dégagez. Ma fille est la présidente du groupe Lian. Si vous nous cherchez, vous allez le regretter. Laissez passer. Attends que je finisse ma réunion. Jeanne Yann. Je le savais. C'était bien toi. Désolé, monsieur Jeanne. Ils ont insisté pour entrer. Monsieur Jeanne? Pourquoi tu l'appelles aussi M. Chan? Est-ce que cet homme aurait vraiment un poste au sein du groupe Shangnian? Ça te regarde? Je n'ai même pas encore eu le temps d'aller vous régler votre compte. Et vous, vous avez le culot de venir vous-même. C'est qui, celui qui n'a pas de face? Pendant les fêtes, je t'ai dit quoi? Je t'avais prévenu, non, de ne pas trop parler. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te retournes contre moi. Tu prends mes paroles pour du vent, c'est ça? Ce jour-là, j'ai juste dit que j'avais entendu. Qui a dit que j'avais accepté? Et puis? Mais tu te prends pour qui? Tu crois que je dois t'obéir? À l'ombre d'un grand arbre, on est bien à l'abri, Jeanne Yann. Sur le terrain de tes amis, tu te tiens droit, et tu parles fort. Avant, à quel moment osais-tu me parler comme ça? Avant, c'était par respect pour toi. Maintenant, je me rends compte que tu ne mérites absolument pas d'être respecté. Quand tu critiques les autres, tu ne t'es jamais regardé dans un miroir pour voir à quoi tu ressembles. Je me demande vraiment comment une personne comme toi a pu se lier avec le patron du groupe Shangnian. Ne t'inquiète pas. Tu le sauras très bientôt. Qu'est-ce que tu veux dire, Jeanne Yann? Qu'est-ce que tu as raconté sur moi au patron? Tu es déjà au courant que le groupe Shangnian va annuler son investissement pour notre introduction en bourse? À ton avis? Pas étonnant que tu sois si content de toi. Pourquoi serais-je content? Vous n'avez que ce que vous méritez. Mais à l'avenir, il vous attend encore beaucoup de bonnes choses. Le temps nous le dira. Si tu ne t'expliques pas clairement aujourd'hui, n'espère pas franchir cette porte. Arrête de parler par énigme, espèce d'homme. Qu'est-ce que tu manigances encore? Parle. Sur mon terrain? Tu veux encore jouer les gros bras comme Alixian? Ton terrain? C'est le terrain du patron. Ça n'a rien à voir avec toi. Arrête de te prendre pour un chef. Mais qui tu es? Tu crois que parce que quelqu'un réussit, toi aussi tu vas monter au ciel? Jeanne Yann. Ne crois pas qu'en mettant des bâtons dans les roues, mon entreprise et moi allons s'effondrer. Le groupe Lian est puissant, même sans le groupe Shangnian. D'autres groupes, nous tendrons des rameaux d'olivier. En tout cas, moi, Mo Kingsu, je ne permettrai jamais qu'un bon marien se moque de moi. Si ça n'avait vraiment aucun impact, vous ne seriez pas si énervé. Toi, Ça suffit pas? écoute, Jeanne Yann, tu ne vas pas triompher longtemps. J'ai demandé à la réception de faire venir le décideur. Je te garantis qu'aujourd'hui, dès que je le verrai, je vais le convaincre de réinvestir dans mon entreprise. Oh. Vraiment? Alors j'attends de voir ça. Moi, sans toi, je peux très bien réussir à Jing et réussir au Lama.
Mais toi, sans moi, tu finiras moins bien qu'un chien. Exactement. Une bête reste une bête. Ne crois pas qu'en portant une peau humaine, tu deviens vraiment un être humain. C'est bien dit. Une bête. Elle aura beau se déguiser, elle ne ressemblera jamais à un humain. Président Zhang. Les personnes dans la pièce veulent me voir. Débarrasse-toi d'elles. Dis-leur simplement que le décideur ne veut pas les voir. Entendu. Directeur Lee, c'est moi. Je suis Mo Kingsu, présidente du Liang Group. Mo Kingsu, vous vous souvenez de moi? Que venez-vous faire ici? Nous venons voir le décideur du Shangyang Group. Pourriez-vous nous annoncer, s'il vous plaît? Le décideur est déjà passé. Déjà passé? C'est impossible. On était là tout le temps. S'il était passé, on l'aurait forcément vu. Si, tout à l'heure, à part nous, il n'y avait que. Désolé, monsieur Zhang. Ils ont insisté pour entrer. Désolé, monsieur Zhang. Nous sommes arrivés en retard. Monsieur Zhang, pourquoi vous l'appelez aussi Monsieur Zhang? Ma fille. Ce type qui s'appelle Zhang. Ne serait-il pas le décideur du Shangyang Group? Impossible. Arrête de t'effrayer tout seul. C'est ton premier jour à connaître Zhang Yan? S'il était un quelconque décideur, l'autre jour au pays natal, est-ce qu'il nous aurait laissé partir aussi facilement? Le décideur a dit qu'il ne veut pas vous voir pour l'instant. S'il n'y a rien d'autre, vous pouvez partir. Il ne veut pas nous voir? Directeur Lee, je vous en prie, parlez en bien au décideur. Dans tout notre Liang Group, plusieurs centaines de personnes attendent de pouvoir manger. Mademoiselle Mo, nous faisons des affaires, pas la charité. Quand les inconvénients dépassent les avantages, nous choisissons naturellement de limiter nos pertes à temps. Ce principe, en tant que femme d'affaires, vous devriez le comprendre. Qu'est-ce que vous insinuez par là? D'ici peu, vous comprendrez naturellement. C'est quoi le problème avec ces gens? Pourquoi aiment-ils tant être mystérieux? Ils sont vraiment malades. C'est sûrement Zhang Yan qui a manigancé tout ça. Tout à l'heure, on n'aurait pas dû le laisser partir aussi facilement. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait quoi? Si on n'entre pas en bourse, l'impact sur ta société est grand? Ça affectera nos revenus? L'année prochaine, maman veut encore acheter un nouvel appartement en ville. Et une voiture. Le vieux-lit, à côté, on a déjà une. L'année dernière, pour le nouvel an, tu avais promis d'en acheter une à papa. Acheter, toujours acheter. Est-ce que ce que je vous ai acheté n'est pas suffisant? Vous n'êtes jamais satisfait. Qu'est-ce que tu nous as acheté? Toutes les choses de valeur chez nous ont été envoyées par Zhang Yan. Sans moi. Est-ce que Zhang Yan vous aurait acheté quoi que ce soit? Maintenant que Zhang Yan n'est plus là, ton entreprise, elle n'est pas non plus. Ça ne finira donc jamais, c'est ça? Tout à l'heure, quand il s'agissait de l'insulter, vous étiez tous là, plein d'entrain. Maintenant qu'il est parti, vous vous retournez pour me faire des reproches. Du matin au soir, vous ne pensez qu'à l'argent. Je vous ai appelé pour me soutenir, pas pour m'embêter. Oh là là, arrêtez. Partons. Chérie. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? S'il ne veut pas me voir, tant pis. Il se croit vraiment les maîtres de toute la ville de Jing? Oui. Je refuse de croire qu'en dehors du groupe Shangyang, je ne trouverai pas un seul investisseur pour soutenir mon introduction en bourse. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est une catastrophe, Madame Mo. Tous nos partenaires viennent d'annoncer la fin de leur collaboration avec l'entreprise. Maintenant, non seulement l'entreprise ne pourra pas entrer en bourse, mais en plus, dans les comptes, on a découvert un énorme déficit. Comment est-ce possible? Ce ne serait pas à cause des 80 millions que j'ai prélevés il y a quelques mois, c'est impossible. Un groupe aussi important ne pourrait pas manquer de 80 millions et se retrouver en difficulté? Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Tu viens immédiatement avec moi à l'entreprise. « 3 millions. 5 millions. 80 millions. Shuchen. Au fil des années, tu as cumulé, dans mon entreprise, sur les comptes, le prélèvement de 200 millions. Shuchen. Aujourd'hui, sans l'assistante, qui a vérifié les actifs gelés, jusqu'à quand aurais-tu continué à me tromper? Chérie, Je ne t'ai pas maltraité, si, Shuchen. Les montres de luxe que tu aimes, à plusieurs millions de pièces. Je te les ai achetées sans hésiter. Tu as dit que tu aimais les enfants, je n'ai pas dit un mot, et je t'en ai fait un. Et toi, tu oses détourner l'argent de l'entreprise, derrière mon dos?
Chérie. Laisse-moi m'expliquer. Bien sûr que je vais t'écouter et t'expliquer. Cet argent, où est allé chaque centime? À quoi a-t-il servi? Il serait mieux de me l'expliquer, en détail et clairement. Chérie. Nous sommes mari et femme, nous ne faisons qu'un. Ce qui est à toi, est aussi à moi, non? Je savais que si je te le demandais, tu me le donnerais. Alors j'ai pensé ne pas te le dire. Comme ça, tu aurais moins de soucis. Arrête de chercher des excuses. Je te demande maintenant. Où est passé tout cet argent? J'ai tout perdu. En bourse. 200 millions. Tout perdu. Chérie. Chérie. Désolé, j'ai eu tort. À l'avenir, je n'oserai plus jamais. Je te promets, chaque fois que je dépenserai un sou, je te demanderai ton accord. À quoi bon dire toutes ces bêtises maintenant? Le projet est à l'arrêt. Les fonds sont gelés. Et les comptes affichent un énorme déficit. Dis-moi, on fait quoi? Chérie. Si on allait plutôt supplier le patron du Shangyang Group de nous réinjecter des fonds, dès que leur argent arrivera, l'entreprise pourra redémarrer rapidement, hein? Qu'en penses-tu? Tu as vraiment le culot de dire ça. Tu n'as pas vu comment je me suis fait jeter aujourd'hui? Tu ne l'as pas vu? Ma dignité n'est rien? Ma réputation est si facile à piétiner? Chérie, ne sois pas en colère. Alors? Mauvaise nouvelle, Madame Mo, le Shangyang Group vient de lancer un ordre de boycott. Notre entreprise est déjà blacklistée par toute l'industrie. Quoi? Un boycott? Toutes les entreprises de la ville ont répondu conjointement qu'elles n'iraient pas à l'encontre de la volonté du Shangyang Group et qu'elles ne coopéraient pas avec nous. Maintenant, toute notre chaîne de financement est coupée. Si le Shangyang Group ne lève pas cet ordre de boycott, dans moins de 3 jours, l'entreprise entrera immédiatement en liquidation. C'est fini. Tout est fini. C'est sûrement Jeanne Yan qui manigance. C'est forcément lui. Il est allé nous dénoncer encore. Dès le début, à l'entreprise, on n'aurait jamais dû le laisser s'en tirer si facilement. Je l'ai vraiment sous-estimé, ce bon à rien. Appelle-le. Décroche. Salaud de Jeanne Yan, il ose me bloquer? Chérie. Il n'y a pas de temps à perdre. Dépêchons-nous d'aller supplier le Shangyang Group. C'est notre dernière chance. Aujourd'hui, coûte que coûte, il faut que ce patron change d'avis. Qu'il lève l'ordre de boycott. C'est le seul moyen pour le Lion Group de revenir à la vie. Vite, partons. À compter d'aujourd'hui, Monsieur Zhang fait son retour officiel au Shangyang Group. Il reprend en main toutes les affaires du groupe. Très bien, monsieur Jacques. Alors, je vous prie, aime le directeur Li, de commencer son rapport. Vous cherchez qui? Où est votre patron? Il faut absolument que je le voie aujourd'hui. Dégage. C'est la présidente du Lion Group. Si tu l'offenses, tu pourras assumer. Dégage. Vous êtes le patron du groupe Shangyang, c'est bien ça? Je suis Mo Kangsu, présidente du groupe Lian. À cause de votre retrait d'investissement et de votre plan d'embargo, notre groupe Lian est maintenant au bord de la faillite. Pardonnez-nous, monsieur le président. Nous n'avons vraiment plus aucune autre solution. C'est pourquoi nous osons vous déranger ainsi. Nous venons vous supplier. C'est vrai, patron. Je sais qu'il doit y avoir un malentendu entre nous. J'espère que vous pourrez nous donner une chance de nous expliquer. Nous sommes en pleine réunion. Qui les a laissés entrer? Je sais que vous avez dû écouter les paroles de Zhang Yan pour décider d'embargo contre notre groupe. Mais en toute chose, il y a deux versions. Ce n'est pas parce qu'il le dit que c'est forcément vrai. Ne devriez-vous pas aussi écouter notre point de vue? Je sais que toutes ces années, c'est à cause de Zhang Yan que vous avez collaboré avec nous. Mais je suis certaine que vos investissements continus dans le groupe Lian n'étaient absolument pas pour lui. Alors, selon toi, c'était pourquoi? Cette voix, pourquoi est-elle si familière? Continue. Alors, selon toi, qu'est-ce qui, dans votre groupe, a pu me convaincre? C'est la compétence et la sincérité du groupe Lian. C'est ma capacité, en tant que présidente, à prendre des décisions.
C'est étrange. J'ai plutôt entendu dire que c'était le directeur Jacques qui obtenait discrètement les investissements et signait les contrats. Le groupe Lion doit ses succès d'aujourd'hui à lui. Exactement. C'est justement là sa fourberie. Il s'est construit une image de héros altruiste et dévoué. Il m'a dépeinte comme une femme volage et méchante. Oui, patron, ce Zhang Yan, c'est juste un intrus qui a détruit un mariage. Qu'est-ce que tu racontes? Qui t'a dit de dire ça? Continue. Je vous en prie, croyez-moi. Ces dernières années, l'entreprise a pu se développer et prospérer grâce à moi et à Shushen. Ce Zhang Yan, il a toujours été jaloux de mes compétences et de mon talent. On a été ensemble 7 ans. Il ne faisait que glander à la maison. Et en plus, il m'a trompé. Il a colporté des rumeurs sur moi partout. Continue. C'est aussi un menteur pathologique. Il a répété partout que ce bracelet valait 3 millions, un héritage familial de sa mère. Mais c'est un faux. J'avais déjà demandé à Shushen de le faire expertiser. Ça vaut juste quelques dizaines d'euros, un truc du marché. Il est capable de mentir sur des choses pareilles. Ça montre à quel point il est mauvais. Il y a autre chose? Ce Zhang Yan. C'est ça le coup, on en parlerait pendant des jours. Si vous voulez en savoir plus, je vous raconterai tout plus tard. Bref, ce Zhang Yan, c'est un vrai salaud, jusqu'au bout. Patron. Ne croyez surtout pas un mot de ce qu'il dit. Ne nous blacklistez pas. Oui, patron. Si vous pouviez réinvestir dans notre projet, je vous promets qu'on travaillerait comme des forçats pour vous. On serait 1000 fois meilleur que cette ordure de Zhang Yan. Assez. Vous passez votre temps à dire que Zhang Yan est un salaud. Ouvrez bien les yeux et regardez qui est assis devant vous. Zhang Yan, Qu'est-ce qui se passe? Comment ça peut être toi? chérie. J'ai compris. Tous ces gens, c'est toi, ce bon à rien, qui les a payés pour jouer la comédie. Non, mais toi, espèce de bon à rien, tu ne vas pas arrêter de nous prendre pour des idiots? C'est à toi de t'asseoir là. Lève-toi tout de suite. Ouvrez vos yeux de merde et regardez bien. Ce que c'est, ça. C'est impossible, c'est impossible. Tu connais juste quelqu'un de haut placé, c'est tout. Comment est-ce possible? Je vais voir. Je vois. C'est sûrement un faux que tu as fabriqué. Pour frimer, tu as vraiment mis le paquet. Ta gueule. Vous êtes fous, tous les deux. Depuis votre entrée jusqu'à maintenant, vous n'avez cessé d'insulter Monsieur Zhang. Toutes les caméras de cette salle ont enregistré votre comportement honteux. Rien que pour diffamation et agression personnelle. C'est suffisant pour vous faire passer 1 an ou 2 en prison. Depuis sa création, le groupe Lion a vu 90% de ses activités principales provenir d'investissements directs ou de soutien en ressources du groupe Changnyan. Sur tous les contrats de coopération, le signataire final est Monsieur Zhang. Tous ces investissements, tous ces contrats, c'est grâce à toi. Pourquoi, Zhang Yan? Tous les investissements de l'entreprise ces dernières années, c'était toi. C'est ans. Tu crois toujours que c'est avec tes combines que tu en es arrivé là aujourd'hui? J'ai vécu dans l'ombre, utilisant le nom du groupe Changnyan pour te préparer le terrain. Tout ça, c'était pour ta ridicule fierté? Je ne savais pas. Bien sûr que tu ne savais pas. Parce que tu étais occupé à accompagner Shushen pour accoucher à l'étranger. Tu étais occupé à le ramener chez toi pour le nouvel an. Tu étais occupé à utiliser l'argent que j'ai gagné pour faire vivre votre petit nid douillet. Je pensais te le révéler le jour où l'entreprise serait cotée en bourse. L'homme derrière toi, Mo Qingxu, n'est pas un bon à rien. Mais qu'est-ce que j'ai obtenu? J'ai obtenu ta trahison. Zhang Yan. J'ai tort. Je sais vraiment que j'ai tort. Donne-moi encore une chance. Juste une, d'accord? Nous sommes ensemble depuis 7 ans. Pense au fait que je t'ai bien traité.
Tu ne disais pas qu'après m'avoir quitté, tu réussirais? Maintenant, tu as des remords? C'est trop tard. Ton fier groupe liant est déjà condamné. C'est impossible. Chérie. Ma femme. Ne crois surtout pas ce qu'il dit. Il n'est qu'un bon à rien qui ne compte que sur les femmes. Même habillé en empereur, il n'a pas l'allure d'un prince. Comment pourrait-il avoir autant de capacités? On ne sait pas. Il est juste en train de bluffer. Si nous nous soumettons et implorons maintenant, cela tomberait exactement dans son jeu. Monsieur Mo, beaucoup de gens sont venus à l'entreprise. Le bâtiment du groupe, il a déjà été saisi. Tous vos actifs à votre nom ont également tous été gelés. Ah, c'est vrai. L'entreprise a vraiment fait faillite. Comment est-ce possible? Est-ce que tu es vraiment le maître dans l'ombre? Ne t'approche pas, arrête. Que veux-tu faire? Ne viens pas, arrête. Ah. Ce coup de poing te frappe pour ton aveuglement. Arrogant. Ce coup de poing te frappe pour être un parasite. Et en plus mordre la main qui te nourrit. Non. Ce coup de poing vous frappe pour votre complicité. Agir de manière vile. Le spectacle doit prendre fin. Mokinxu. À partir d'aujourd'hui, le groupe Lian sera repris par le groupe Shangnian, avec une prise de contrôle complète. Tous vos actifs à votre nom. Je vais tous les liquider et récupérer selon la loi. Ton rêve de famille riche est terminé cette fois. Non. Zhang Yan. Le groupe Lian est le fruit de tant d'années de mon travail. Tu ne peux pas le détruire comme ça. Le fruit de mon travail. Ton fruit de travail n'est que debout sur la scène que j'ai construite pour toi, sur la scène. Tu as joué un monologue pendant 7 ans. J'ai tort. Je sais vraiment que j'ai tort. Tu ne sais pas que tu as tort. Tu sais que tu es sur le point de tout perdre. Tu as probablement oublié. Le bracelet à ton poignet est un héritage familial que ma mère t'a offert. Mes parents t'ont traité comme leur propre enfant. Ils n'ont jamais, à cause de tes origines, montré la moindre négligence envers toi. Et toi? Tu l'as calomnié, disant que le bracelet qu'elle t'a offert est de la camelote. Même, tu as utilisé la sécurité de mes parents pour me menacer. Ça. Ce bracelet est vrai. Bien sûr qu'il est vrai. Comment notre famille pourrait offrir un faux? Mais ce bracelet est offert par ma mère à celle qui serait une belle fille raisonnable. Et non à une personne comme toi, une femme venimeuse au cœur de serpent. Tu ne mérites pas du tout de le porter. Veux-tu l'enlever toi-même? Ou veux-tu que je te fasse aider? Shu Chen. C'est toi qui m'as manipulé. Sinon, comment est-ce que j'en serais arrivé là? Va te faire voir. Espèce de Moqingxu. Tu es né salope. Tu voulais les relations de Zhang Yan. Et tu voulais aussi mon lit. Maintenant que tout est découvert. Quoi? Tu veux me faire porter le chapeau? Si tu ne m'avais pas soufflé à l'oreille que Zhang Yan était un bon à rien, est-ce que j'en serais réduite à ça aujourd'hui? Moqingxu. Va te faire foutre. Je t'ai suivi pendant 7 ans. 7 ans à vivre comme un rat. Si tu ne m'avais pas promis mon émerveil, en disant qu'après l'introduction en bourse, tu le quitterais, je serais parti depuis longtemps. Moi? Moqingxu.
Jeanne Yan. Je le savais. Je comptais encore pour toi, n'est-ce pas? Tu comptes pour moi? Je ne voulais simplement pas que votre sang sale ne salisse mon parquet. Quant à toi, nos comptes ne font que commencer. Jeanne Yan. Je t'en supplie. Je t'en supplie, donne-moi un peu de temps. Qu'est-ce qui te fait croire qu'à ce stade, je te donnerai encore une chance? Mokinksu, arrête de rêver. Reprendre ton entreprise n'est que la première étape. Ensuite, je vais te faire rendre tout ce que tu m'as pris au fil des années, jusqu'au dernier centime. Jeanne Yan. Comment peux-tu être si cruel? 7 ans? Nous avons été mariés pendant 7 ans entiers. Tu ne gardes aucun souvenir de notre passé. Cruel? Qui est-ce qui, dès la première année de notre mariage, est monté dans le lit d'un autre? Qui a utilisé l'argent de retraite de mes parents pour entretenir les parents de l'amant? Qui a même fait que notre certificat de mariage était faux, me faisant passer pour un clown pendant 7 ans? Mokinksu, dis-moi, qui est vraiment cruel? J'ai tort. Je sais vraiment que j'ai tort. Donne-moi encore une chance. Frappe. Frappe-moi. Ainsi, tu pourras calmer ta colère. Retournons dans le passé, d'accord? Assez. Jeanne Yan. Cette gifle, c'est pour ma part des 7 dernières années. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus rien entre nous. Bien fait. Ce n'est pas grave. Vous pensez qu'ainsi, moi Mokinksu, je ne pourrais pas me relever? Chérie, je savais que tu avais encore un plan, n'est-ce pas? Vous les hommes, vous n'êtes pas des saints. L'un fait semblant d'être amoureux et poignarde dans le dos. L'autre vit à mes crochets et se plaint de la nourriture. La maison de ma famille natale sera démolie le mois prochain, et je recevrai au moins ce montant, 30 millions. Cela me permettra de vivre confortablement le reste de ma vie. Vraiment, à l'agonie. Et toujours pas repentant. Je t'ai juste trahi. Est-ce que tu as perdu un morceau de chair, ou un os? Et toi, Shushen? Tu manges ce qui est à moi. Tu utilises ce qui est à moi. Je t'ai entretenu pendant 7 ans entiers. Soit. Je vois clair en toi maintenant. Tu ne comprends toujours pas. Ce trou paumé d'où tu viens. Qu'est-ce qui lui donne le droit d'être inclus dans le plan de démolition prioritaire de la ville? Tu crois vraiment que la chance va te sourire comme ça? Ça va. C'est aussi un projet de votre groupe? Pour être précis, c'est moi qui l'ai initié. Je voulais offrir un cadeau à tes parents. Le projet prévoyait une compensation, bien supérieure au prix du marché, pour relocaliser tout le village, dans un meilleur quartier. Tes parents auraient eu une bonne réputation, une retraite paisible. Je pensais que, même pour eux, ça te ferait honneur. Après 7 ans, je n'ai même jamais mis les pieds chez toi. C'est impossible. Monsieur Jacques. Faites passer le mot. Le projet de démolition du village de Lixian est suspendu indéfiniment, en raison de graves problèmes d'intégrité et de risques juridiques de notre partenaire. Tous les plans initiaux sont annulés. Bien reçu, monsieur Jacques. Je transmets l'information immédiatement. On dirait que tu n'as plus rien à dire. Monsieur Zhang. Non. Patron Zhang. J'ai eu tort. Je pensais que ça ne me concernait pas, alors je suis rentré chez moi. On dirait que tu ne sais même pas où est ton erreur. Aïe. Patron Zhang. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Si j'avais su que vous étiez le patron du groupe, je n'aurais jamais osé draguer votre femme. Soyez magnanime, laissez-moi partir, d'accord? Te laisser partir? Aujourd'hui, vous êtes tous concernés. Personne ne s'en sortira. Je l'ai dit, je vous ferai payer au centuple. Et je tiendrai ma parole.
Monsieur Zhang. Merci pour votre travail. Shu Shen. Mo Qingxu. Vous êtes suspecté de faux documents, blessures volontaires, diffamation et autres délits. Nous procédons maintenant à votre arrestation légale. Veuillez coopérer. Patron Zhang, je n'oserai plus jamais. Je le jure. Soyez magnanime, soyez clément, considérez-moi comme un moins que rien. Laissez-moi partir, je vous promets. De disparaître au loin, je ne me montrerai plus jamais devant vous, d'accord? Zhan Yan. Mo Qingxu. Coopérez, s'il vous plaît. Zhan Yan. L'enfant. Xiao Bao est innocente. Je vous supplie une dernière fois. Ce n'est qu'une enfant. Elle ne peut pas se retrouver sans foyer. Son avenir ne me regarde pas. C'est ce que vous méritez. Mais au moins, elle ne grandira pas dans un environnement rempli de mensonges et de trahison. Emmenez-les. Merci. De manière anonyme, créer un fonds éducatif pour cet enfant, pour qu'au moins sa vie future et ses études soient assurées. Oui, monsieur Zhang. Je vais m'en occuper. Cette histoire de démolition. C'est quoi ce bordel? Il faut nous donner l'argent, il faut nous dédommager. Mais vous voilà enfin. Eh ben dis donc, dédommagement. Dédommagement. Dehors, votre famille a élevé une fille sans honte. On aurait tous pu avoir de nouvelles maisons et toucher l'indemnité. Une si belle opportunité. Et vous l'avez fait capoter. C'est ça, mon fils compte sur cet argent pour se marier. Maintenant, plus rien. Vous devez nous donner des explications. Dédommagement. Aujourd'hui, vous devez nous dédommager. Votre fille n'est pas un grand patron en ville. Donnez-nous l'argent aujourd'hui. Rendez-le. Dédommagement. Dédommagement. Allez, Oh là là, mon Dieu. Je ne sais pas non plus. Qu'est-ce qui se passe? On s'était bien mis d'accord avec l'équipe de construction. Pourquoi ça a été annulé? Du jour au lendemain? Je ne sais pas, moi. Et oui, c'est vrai, nous non plus, on ne sait pas. Ce n'est pas le responsable Zhang, chargé de la démolition? c'est vrai. Vas-y, va vite lui demander des explications. Vas-y vite demander. Directeur Zhang, vous voilà enfin. Qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi un projet qui allait si bien a-t-il été arrêté net? Même si Ma Qingxu a quelques problèmes de conduite, ce n'est que son problème personnel. On ne peut pas à cause de cette petite chose arrêter le grand projet qui profite à tout le village. Oui, c'est ça. Oui, Directeur Zhang. Qu'est-ce qui se passe? Exactement? Est-ce que c'est ce bon à rien qui a rapporté? Espèce de bon à rien. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Pour nous ridiculiser. Impudent. Voici le groupe Changyan. Le patron, Monsieur Zhang. Tout votre village de Lixian. Projet de développement. A été proposé par Monsieur Zhang pour rendre à la communauté et prendre soin de vous. Il l'a financé et dirigé. Quoi? Le patron du groupe? ça. Ce projet, c'est lui qui l'a fait. Et, le gendre de la famille Mo, semble être un grand personnage. Ah là là, vraiment? Maintenant vous savez qui je suis. Mon cher gendre. Je le savais, que tu avais du potentiel. Avant, avec le directeur Zhang, on avait bien discuté. On a vu les plans, les compensations sont fixées. Tout le monde attend avec impatience. Pourquoi ça s'arrête soudainement? Ah, gendre, ma fille Qingxu, avant, elle t'a vraiment fait du tort. Elle a commis une erreur. Mais c'est aussi une affaire privée entre vous deux. Vous ne pouvez pas à cause de ça utiliser votre position pour régler des comptes et ruiner l'avenir de tout le village. C'est vrai. Tu es si mesquin. Pas étonnant que Ma Qingxu ait pu tomber amoureuse de Shu Shen. Taisez-vous. Le gendre dont vous parlez, n'est-ce pas? Le fameux Shu Shen, le gendre idéal? Et moi, je ne suis que celui qui n'est pas le bienvenu, un bon à rien. Ah. Monsieur Zhang, vous êtes magnanime. Toutes les fautes sont de notre faute. Nous n'avons pas bien éduqué notre fille. Nous avons été aveugles. Monsieur Zhang, le projet ne peut pas s'arrêter. Continuez la démolition, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Tout le monde. Attends, oui, oui. Mogican. Regarde-toi, quel lâche sans ambition. Lève-toi. Pourquoi tu t'agenouilles devant lui? Notre fille est la présidente du groupe Lian, une grande patronne. Même sans lui, l'indemnité de démolition ne nous manquera pas. On ne manquera de rien. Lève-toi, je te dis. Ah. Lève-toi. Tu peux te taire? C'est pas une question d'argent. C'est ma réputation. Tout le village. Si c'est à cause de nous qu'on perd un gros morceau. Après ça, je pourrai plus me montrer au village. Comment je pourrais faire face aux gens? Ils n'auront qu'à cracher chacun leur tour.
pour nous noyer sous leur crachat. Pourquoi tu t'en fais pour eux? Ils vont pas nous manger non plus. Notre fille, son entreprise, va bientôt entrer en bourse. Quand ça arrivera, on déménage dans une grande villa en ville. Qui voudra encore traîner dans ce bled pourri, à subir leur regard méprisant? Déménager en ville? Tu rêves. Vous avez coupé les vivres à tout le village. Et vous voulez faire vos valises. Et vous tirez comme ça? Pas question. Si vous ne nous donnez pas d'explication, si vous ne nous remboursez pas nos pertes, vous n'irez nulle part. Nulle part. Ne la laissez pas partir. Emmenez-la. Attrapez-la. Je ne suis pas venu aujourd'hui. Juste pour vous annoncer l'annulation de la démolition. Le groupe Lian de votre fille a fait faillite ce matin. Tu dis n'importe quoi. C'est impossible. L'entreprise de ma fille va bientôt entrer en bourse. Elle vaut des milliards. Et tu parles de faillite? Tu mens comme tu respires. Ah, oui. Votre fille et votre gendre en or, Shu Shen, ont été arrêtés par la police. C'est absolument impossible. Je vais l'appeler tout de suite. Bonjour, le numéro que vous avez composé est éteint. C'est fini. Fini. Tout est fini. Réveille-toi. Vieux mot. Arrête de faire le mort. On n'a pas fini de régler ça. Faire le mort ne sert à rien. Tu nous as ruinés. Toi. Réveille-toi. Lève-toi. Arrête de faire semblant. C'est nous qui avons été idiots. Kingsu, cet enfant. Elle a aussi eu un moment d'égarement et s'est fait avoir par ce bon à rien de Shu Shen. Nous avons eu tort. Soyez magnanimes. Accordez à tout le village, et à nous, une chance de survivre. Tout ça ne me regarde pas. Monsieur Zhang. Monsieur Zhang. Tu m'entends? Ta chère fille va pourrir en prison. Jusqu'à la fin de ses jours. Et ton gendre en or? Quoi? Ils iront en prison. Ta fille et ton gendre iront en prison. Exactement, ils iront en prison. Dégagez. Fichez-moi le camp, je veux rentrer chez moi. Éloignez-vous de ma maison. Je veux rentrer chez moi. Écartez-vous. Laissez-moi entrer, c'est ma maison. Ma maison. Je veux rentrer chez moi. Chez moi. Modican. Li Ruiying. Vous osez encore franchir ce seuil? Votre famille, votre fille, Mo Kingsu, a fait du beau travail. Elle a escroqué de l'argent et abusé des sentiments, tricherie et duperie. Les revenus de tout notre village, et notre honneur, ont été salis par elle. À l'instant, le village a décidé de reprendre le terrain et la maison qui vous étaient attribués. Vous avez jusqu'au coucher du soleil pour quitter le village de Lixian. Non, c'est impossible. Mon oncle. Cher voisin. Moi, Mogican. Je suis né ici. J'ai grandi ici. J'ai vécu près de 60 ans ici. Cette maison est l'héritage que mes parents m'ont laissé. Vous ne pouvez pas être aussi impitoyable. Nous chasser du village. Nous deux. Nous sommes deux vieillards, au bord de la tombe. Où pourrions-nous aller? Nous nous excusons. Nous reconnaissons nos torts. Je vous en supplie. Notre village de Lixian ne peut pas vous accueillir. Allez-vous. Mettez-les dehors. Chassez-les du village. Monsieur Jacques, le groupe a déjà donné l'ordre que le groupe Lian récupère les fonds autant que possible. Du côté de la famille Mo, le village a déjà exécuté la résolution. Cet enfant. Y a-t-il des nouvelles? Oui. Comme vous l'avez ordonné, nous l'avons surveillée. Pour l'instant, elle est chez ses grands-parents. Ils s'occupent d'elle. Nous avons enquêté. Avec une petite pension. Et en cultivant des légumes. Ils survivent. Bien que leur situation économique soit difficile, ils sont honnêtes. Engagez le meilleur psychologue. Mais à une condition. Ne la laissez surtout pas savoir que cet argent vient de moi, de Mo Kingsu, ou de Shu Shen. Il ne doit y avoir aucun lien. Son avenir doit être irréprochable.
Faut qu'elle recommence. Compris. C'est tout. Retournez à la compagnie. Oui. Oh. Ce n'est pas le célèbre président du groupe Lian? J'ai entendu dire que tu étais très brillant avant. Tu conduisais des voitures de luxe, tu vivais dans une villa, et tu as créé une grande entreprise. Tu gérais beaucoup de gens. Maintenant que tu es ici, tu es contrôlé à chaque instant. Qu'est-ce que ça fait? Si j'étais toi, je n'oserais même pas ouvrir les yeux. Avoir trompé tant de gens, et même ton propre homme. J'ai entendu dire qu'il était encore un riche patron. Tu es vraiment fort. C'est vraiment ennuyeux. Jeanne Yan. Je te demande pardon. C'est ce que je mérite. Chaque souffrance que j'endure, c'est ce que je te dois. Jeanne Yan. J'y ai réfléchi pendant des jours, et j'ai finalement décidé d'écrire cette lettre. Certaines choses pèsent sur mon cœur, comme un rocher. Ça m'étouffe. Les dire, même à ce simple morceau de papier, peut-être que ça me permettra de respirer un peu. Ici, le temps passe très lentement. Si lentement qu'on peut revoir le passé. Image par image. Avec une clarté aveuglante. Si tu ne peux pas m'aider, passe encore. Mais pourrais-tu au moins ne pas m'embêter? Jeanne Yan. Tu as probablement déjà commencé une nouvelle vie. C'est peut-être mieux ainsi. Tu aurais dû te débarrasser de moi. Et de ce passé chaotique bien plus tôt. Ce n'est que maintenant, tristement, que je comprends. Qu'en réalité, j'ai toujours eu ce qu'il y avait de meilleur. C'est moi qui étais aveugle et stupide. Je l'ai brisé de mes propres mains. J'ai pris le cœur le plus précieux, pour un marchepied, et j'ai considéré les bonbons du mensonge, comme un trésor. Mesdames et messieurs, chers administrateurs, asseyez-vous. Je vous en prie, asseyez-vous. Laissez-moi vous dire deux mots. Notre groupe Lian va désormais concentrer sa stratégie sur l'expansion en Asie du Sud-Est. Madame Mo, a déjà conclu un accord avec un consortium là-bas. L'introduction en bourse n'est qu'une première étape. Certaines personnes ont vraiment la vue courte. Elles sont incapables de voir au-delà de leurs petits intérêts immédiats. À l'avenir, en me suivant, moi, Shuchen, en suivant Madame Mo, il faut avoir une vision à long terme. Tous ceux qui sont présents ici deviendront des piliers de l'entreprise, des méritants. Le groupe Lian. Est-ce qu'il a encore un épisode? Non. Je ne suis pas le PDG Chou. Monsieur Zhang. Écoutez mon explication, je vous en prie. Je sais que j'ai eu tort, vraiment. C'est Mo Qingxu qui m'y a forcé. J'étais possédé, je ne savais plus ce que je faisais. Monsieur Zhang. Il a encore pété un câble. Vite, emmenez-le. Pitié, laissez-moi partir, Monsieur Zhang. Monsieur Zhang. Madame Zhang est vraiment magnifique. Bonjour Monsieur Zhang. Asseyez-vous. Allez droit au but. Premièrement, l'intégration de la ligne d'activité Yuan Lian. Il faut accélérer le rythme. Les actifs à céder, suivant le plan initial, doivent être traités cette semaine. Deuxièmement, les projets à l'étranger doivent continuer à avancer. Enfin, le passé, qu'il soit bon ou mauvais, est désormais derrière nous. L'avenir de Shanyan se construit sur une rationalité commerciale absolue et sur une exécution d'équipe efficace. J'espère que chacun d'entre vous ici présent saura suivre ce rythme.
Bien. La réunion est terminée. Entrez. Monsieur Zhang. Yan Yan, nous sommes arrivés. On vient de récupérer les bagages à l'aéroport. Maman, le chauffeur vous a trouvé? Oui, il est là. On monte en voiture tout de suite pour rentrer. Mon fils, ton père doit te dire 2 mots. Depuis que tu as pris les rênes du groupe, et que tu le gères si solidement, ta mère et moi, on est rassurés. On peut voyager, voir du pays. Mais ton cœur à toi ne peut pas être entièrement au travail. C'est vrai? Oui, Yan Yan. Ta mère te le dit sérieusement. Pour le nouvel an cette année, tu dois absolument ramener une petite amie à la maison. Maman. Ce sujet, on en reparle à la maison, d'accord? Attendre quoi encore? Je trouve qu'il y en a une toute prête, à côté de toi. L'assistante Qian. Xiao Nuan. Elle est jolie, elle a bon caractère. Et elle est très compétente. Ta mère et moi, on l'adore. Si tu l'aimes, dis-le carrément. Papa, maman. Je viens de me souvenir d'une réunion importante que je dois animer. Rentrez bien, on se parle à la maison. Toi. Continue. Monsieur Zhang. Voici les états financiers de cette année. Le chiffre d'affaires du groupe a doublé par rapport à l'année dernière. Dans 30 minutes, tu viens avec moi. La réunion de coordination du projet de la zone de développement a été avancée. Il faut en décider sur place. Prends le plan de projet et le contrat de secours. Sur la route, j'ai quelques détails à vérifier avec toi. Oui, monsieur Zhang. Je prépare les documents immédiatement et préviens l'autre partie ainsi que le chauffeur. Tout à l'heure. Mes parents sont âgés. Ils ont peut-être manqué de tact en parlant. Toi, n'y pense plus, d'accord? Je comprends, monsieur Zhang. Jam, monsieur Jam. La semaine dernière, un voisin m'a dit que tu t'occupais très bien de Xiaobao. Et qu'il est dans une excellente maternelle. Mère, merci. Je sais que c'est sûrement toi qui as tout arrangé. Si elle va bien, c'est ce qu'elle mérite. Ça ne te regarde pas. Ça fait 3 mois que je suis sortie. Ce travail, c'est le quartier qui me l'a proposé, même si ce n'est qu'un poste de nettoyage. Je vais le faire sérieusement. Je vais faire des efforts pour recommencer. Occupe-toi bien de ton propre travail. Je pars. Monsieur Zhang. Parfois, la meilleure façon de tourner la page, c'est peut-être de se permettre de commencer quelque chose de nouveau, de plus méritant. Mes parents, ce qu'ils ont dit aujourd'hui, était peut-être un peu abrupt. Mais, ils t'apprécient vraiment. Toi. Accepterais-tu d'y réfléchir? Oui. Ce bracelet de jade. Garde-le pour moi. D'accord. Chauffeur. Faites demi-tour, on rentre. La réunion. Que le manager Zhang s'en occupe. Rentrez? Chez vous? Mes parents. Ne voulaient-ils pas te voir? Profitons d'aujourd'hui.